j'espère que vous allez bien. Avant toute chose, je vous souhaite une très bonne année 2022, bonne santé, que du bonheur, que du love, bref, voilà. Je vous fais des bisous de loin, puisque 22 jours que nous sommes en janvier et j'ai chopé le Covid. Wouh, c'est génial. Donc là, ça me fait 10 jours à la maison, du coup 10 jours d'isolement. C'est un peu chiant au niveau des cours, mais pour le reste, je vais vous le cacher que ça m'arrange bien, parce que comme ça, je vais pouvoir lire, enfin, et essayer aussi d'avancer dans mes lectures de cours, ce qui est aussi un petit peu le but là, enfin c'est un peu le but que j'ai donné à mon confinement. Du coup, je vous préviens avant toute chose, si jamais vous sentez que mes phrases sont un peu découpées, parce que en soi j'ai pas de symptômes graves, mais je parle énormément du nez, je tousse pas mal, donc du coup il y a des moments où je vais être obligée de couper et ça n'aura aucun sens. Mais je vais faire du mieux que je peux et en tout cas je suis trop contente de pouvoir vous retrouver aujourd'hui et je vais essayer cette semaine de vous faire une vidéo par jour quasiment à compter de mardi si je me trompe pas. Je vais essayer de faire mardi, mercredi, jeudi, vendredi, mais pas samedi et ni lundi du coup, mais vous en faire une dimanche du coup qui sera le vlog Covid. Voilà, hein, c'est comme ça que je vais l'appeler clairement parce que c'est vraiment le vlog qui sera comme ça. Mais du coup, aujourd'hui je vous retrouve pour une bonne raison, c'est pour mon top 10 de 2021 que je devais vous faire depuis pas mal de temps, ça c'est sûr. Mais je me suis dit, c'est le moment. Après tout, je suis confinée, donc j'ai le temps. Je vais essayer de vous montrer mes lectures dans l'ordre des mois que je les ai lus, et non pas par ordre de préférence. J'ai pas un top 1 et j'ai pas mon top 10 entre guillemets. C'est vraiment mon top 10 de l'année, mais il n'y a pas d'échelon parce que je les classe un peu tous au même niveau. Bien sûr, c'est comme s'ils étaient en deux catégories. Il y a les plus que je me souviendrai peut-être toute ma vie, et il y a les plus qui ont été incroyables mais que je me souviendrai peut-être un petit peu moins toute ma vie et c'est bon, voilà. Mais ça reste mon top 10. C'est vrai que cette année, j'ai eu un petit peu de mal à vous le faire parce que je me suis rendu compte que j'ai eu beaucoup de bonnes lectures. Mes deux coups de cœur, il n'y en a pas eu tant que ça finalement. Il y a eu des énormes coups de cœur et vous verrez bien lesquels que c'est parce que j'en parle pas du tout de la même façon. Mais c'est vrai que j'avais pas un top 10 si gigantesque au point que j'en ai réfléchi à vous faire un top 5. Sauf que ça ne rentrait pas et j'en avais au moins 7 à vous présenter. Du coup, j'ai décidé de rajouter. Vous verrez pourquoi, je vous expliquerai au moment précis. Mais il y a un moment donné, en fait, c'est toute une trilogie et du coup, c'est pour ça au début, je voulais mettre qu'un des tomes. Mais en fait, pour faire un top 10, je me suis dit, bah les trois, ils comptent dans mes 3 coups de cœur, donc bon. Pourquoi s'en priver? Mon année a débuté avec très peu de lectures. En janvier, j'ai même pas eu de coup de cœur ni rien. Je sais même si j'avais des bonnes lectures, mais c'était des bonnes lectures. Et ça s'arrêtait là, au point que je sais plus ce que j'ai lu il y a un an. Mais je sais à peu près, mais voilà, c'est pas forcément des lectures qui m'ont marqué plus que ça. Mais du coup, passons directement au mois de février, où j'ai eu un coup de cœur gigantesque pour Kéléana, donc le tome 1 de Sarah Dumas, édité chez La Martinière Jeunesse. Donc le sous-titre de ce tome 1 est L'assassineuse. Vous verrez bien pourquoi. Cette jeune Kéléana a 18 ans et elle est l'assassineuse la plus redoutée du royaume. Et c'est à ce titre qu'elle va être envoyée au bagne, elle va être en exil. Et un jour, le prince d'Orient va se souvenir d'elle et justement, de son titre, va lui demander un service. Ce service, c'est de participer à un tournoi. Sauf que ce tournoi est assez compliqué puisque ça va regrouper tous les meilleurs assassins, les meilleurs voleurs, etc. Et notre petite Kéléana va se retrouver dans ce milieu et ils vont tous subir du coup des moments d'entraînement afin d'arriver tous, on va dire, sur un même pied d'égalité à ce tournoi. Lors de cet entraînement avant le tournoi, quelque chose se trame d'assez étrange et certains vont mourir avant même d'avoir accédé au tournoi. Et Kéléana comprend bien qu'il y a quelque chose d'autre derrière ce tournoi. Mais qu'est-ce donc? Et voici donc toute l'intrigue de ce roman. Et il n'est pas très gros, mais j'avoue que rien que de vous en reparler, ça fait quelques jours que je ziote le tome 2 et je pense que je vais bientôt me lancer parce que ce tome 1 avait été tellement incroyable. J'avais tellement passé un moment formidable. Je l'avais lu en lecture commune, donc sur la chaîne de Kimi Collection, sur son Discord plus précisément. Et franchement, je crois que j'avais même pas pu attendre chaque jour parce que c'était tellement bien qu'il y a des jours j'avais pris un petit peu d'avance parce que c'était trop bien et je regrette tellement pas de l'avoir sorti. Et franchement, c'est grâce à la lecture commune de Kimi que je l'ai sorti parce que je pense pas que je l'aurais sorti sinon, parce que la couverture est belle. Ça, je suis d'accord. Mais en même temps, je la trouve terrifiante avec les yeux là.
Ça me fait vraiment trop peur, donc je doute que je l'aurais sorti un jour. Mais sincèrement, je regrette absolument pas. Et d'accord, Sarah J. Maas est une auteure à problème. Mais je ne fais pas partie de tout ça. Je sais pas exactement ce qu'elle a fait. Je crois que c'est à cause de propos qu'elle a sorti ou quoi. Mais voilà, moi je ne veux pas être classée parmi les personnes à problème. Hein. J'aime juste son œuvre, j'aime juste son écriture, ce qu'elle a retranscrit, ce qu'elle a inventé. Parce qu'elle a un empire de la fantaisie qui est incroyable entre Keleana, Akotar. Il y en a d'autres, je crois qu'il y en a d'autres, mais je sais plus. Bon bref, elle a un empire qui est juste incroyable, mais c'est vrai que c'est une personne à problème. Mais c'est un détail, enfin, oui et non. En soi, je peux comprendre qu'on ne soutienne pas. C'est comme J.K. Rowling ou même J. Christophe, j'ai appris il y a pas très longtemps. Je sais pas exactement ce qu'il a fait, mais je sais que c'était des auteurs à problème. Mais bon, après, on a le choix, on a le droit d'aimer leurs œuvres. Et moi, c'est mon cas, j'aime Keleana et franchement, c'était un coup de cœur gigantesque et je regrette absolument pas de l'avoir découvert. Mon deuxième coup de cœur de 2021 n'est pas des moindres, puisque c'était un service presse que D.L. Hannibal m'a très gentiment envoyé. Il s'agit de Iris quand tombe les lucioles et sincèrement, waouh. Donc je ne l'ai pas précisé, mais c'est un auto-édité et sincèrement, mais découvrez-le. Qu'attendez-vous? Commandez-le maintenant parce que c'est peut-être le coup de cœur qui m'a le plus marqué en 2021. Je pense que si je devais faire un top de ces tops, enfin de ce top, il serait probablement premier ou deuxième, tellement il était waouh quoi. Donc dans cette histoire, on va suivre Liam qui est un petit peu particulier, il s'entend avec personne, il n'a pas vraiment d'amis, il a beaucoup de problèmes avec sa famille, avec les relations extérieures, etc. Et c'est vrai que c'est compliqué pour lui de vivre ça au quotidien, d'être tout le temps rejeté et en fait de pas avoir sa place, c'est très compliqué. Et un jour, son grand-père va lui remettre une émeraude. Et à partir de ce moment-là, il va découvrir tout un monde parallèle, un univers bien plus dark et terrifiant, mais qui peut être aussi très beau et juste incroyable. Donc c'est vrai que dans ce livre, on est vraiment transporté dans un autre univers, tout en restant aussi partiellement dans celui-ci. Enfin, c'est extrêmement bien fait et j'ai adoré suivre la plume du coup de D.L. Hannibal qui est incroyable, vraiment. Je ne peux que vous le conseiller. Je vous avais même fait gagner un exemplaire en mai, je crois, juin, un truc comme ça. Je vous en avais fait gagner un. Et la personne qui a reçu son lot a aussi eu un coup de cœur et je suis plus que ravie puisque bah, ce livre, vraiment, il a marqué ma vie, je pense. Et je m'en souviendrai toute ma vie, même si j'ai eu des frayeurs, mais gigantesques. Et il y a des fois où je ne pouvais plus dormir à cause de ce livre. C'est vrai qu'il peut faire partie un petit peu de horrifique, alors que je ne lis jamais d'horrifique, vraiment. Ça aurait été précisé, je ne sais pas si j'aurais pu et si j'aurais été le lire en fait. Donc finalement c'est une bonne chose que ce n'ait pas été écrit. Mais maintenant je veux continuer, mais du coup j'ai très peur en fait de lire la suite, parce que j'ai peur d'avoir peur. Bref, vous voyez ce que je veux dire, ça n'a pas de sens, mais c'est un petit peu le sens. Donc voilà, mais sincèrement, je peux que vous le recommander. Ensuite, je voudrais vous parler d'un tome 3 cette fois-ci, puisque j'avais déjà lu le tome 1 et le tome 2 bien avant. Et du coup, c'est une saga que j'aime, mais par-dessus tout, mais plus que Harry Potter, je pense vraiment. Pour moi, c'est la saga top level, celle que je préfère par-dessus tout, qui n'est autre que Hunger Games. Hein, si vous me connaissez, vous l'avez bien compris. C'était waouh. Clairement, c'était juste waouh. Donc du coup, j'ai pu le lire en lecture commune avec Clémence. Je n'ai pas lu sous ce format-ci, puisque je les ai achetés pour ma deuxième édition, parce que j'ai craqué. J'en ai une chez moi, bah, du coup, dans ma maison, et une ici à Rouen. Comme ça, je peux les avoir en double. Si je suis en manque, bah, je peux les avoir quand même. Ça peut paraître idiot, mais le fait d'avoir plusieurs éditions aussi, ça montre à quel point je les aime. Et en même temps, j'ai envie d'en avoir plein pour pouvoir les comparer, etc. Et potentiellement les relire en anglais. Bon, ceux-ci sont en français. Mais je pense aussi pouvoir me les procurer en anglais, un de ces quatre, pour pourquoi pas les relire encore. Le tome 1, je l'avais déjà lu, enfin je l'ai lu 2 fois, j'ai lu une fois le 2, pardon. Et du coup, cette année, j'ai lu le tome 3 qui est trop bien, mais qui est tellement dévastateur. Et j'ai tellement pleuré, enfin, c'était horrible, vraiment. En plus de quitter les personnages que j'aime par-dessus tout, déjà avec les livres, plus les films. Enfin, c'est juste hallucinant de voir à quel point je peux aimer cette saga et être attachée à ces personnages. Enfin, c'est juste un truc de fou.
Du coup, celui-ci fait donc partie de mes coups de cœur de 2021. Sans surprise d'ailleurs. Ensuite, je voudrais vous parler d'un livre, disons plutôt une saga, qui a complètement conquéri mon petit cœur. Un petit peu comme Hunger Games, j'ai envie de vous dire. Mais du coup, cette petite trilogie rentre dans ce top 10, puisque j'ai lu les 3 cette année et que les 3 étaient des coups de cœur, mais gigantesques, vous imaginez pas. Il s'agit donc de Le Joyau, donc de Amy Ewing, édité chez Collectionnaire. Donc je vais vous montrer les couvertures pour vous montrer la beauté de celle-ci. Oh, le 2, je crois que c'est vraiment... Je crois que c'est mon préféré, hein. Vraiment même de tout. J'ai sincèrement mais qu'une envie de les relire tellement ils sont incroyables. Je ne lis jamais aussi vite de trilogie ou même de saga entière. Je ne les lis jamais en une même année, je pense. C'est pas possible, vraiment, je sais pas ce qui s'est passé. Parce que par exemple, Gardien des Cités Perdues, qui est une des sagas les plus chères à mon cœur, et pourtant, je lis un tome par an quasiment. Enfin, les 3 premiers, je les avais déjà lus, donc je les ai relus la même année. En soi, ça, c'était pas trop gênant. Mais du coup, le tome 4, je l'ai lu en décembre 2019. Et je n'ai toujours pas lu le tome 5 parce que je suis détruite. Mais du coup, pour eux, je les ai lus en 3 mois, vraiment. Parce que j'ai lu le 1 en juin, le 2 en juillet, le 3 en août. C'est pour ça que je pouvais pas en fait suivre totalement la chronologie, parce que là du coup je trouve c'est plus logique de vous montrer les 3 d'un coup et de vous dire à quel point c'était waouh quoi. Cette saga a conquéri mon cœur sur tous les points, que ce soit sur l'univers, les personnages, l'intrigue, les petits détails, la couverture, tout en fait, toute la saga en entière est juste waouh, génial. Et je ne peux que vous recommander du coup de les lire, parce que ce soit le 1 ou le dernier, enfin, ils ont tous quelque chose en plus, ils sont tous quelque chose à apporter. Vous savez, certains tomes, surtout ceux du milieu, je trouve que des fois, ils sont très plats et ils apportent pas forcément grand chose. Alors qu'en fait, dans cette saga, mais vraiment pour moi, le 2 c'est le meilleur, parce que c'est peut-être le plus plat, mais c'est celui où on apprend et on découvre vraiment, on rentre un petit peu plus dans les profondeurs de l'histoire. Et je crois qu'en fait c'est ce que j'aime de plus en plus, avoir un peu de profondeur dans l'histoire et beaucoup de détails à ressortir, etc. Et je sais pas, en fait, je pense que ma vision de lectrice évolue et c'est aussi grâce à ce genre de lecture, et sincèrement c'était incroyable. Je ne regrette tellement pas de les avoir découverts. Je ne sais qu'en dire vraiment à chaque fois, ce genre d'histoire, les dystopies de toute façon ça marche très très bien avec moi. Vous avez bien vu avec Hunger Games, ça fonctionne à merveille. Et là avec donc Le Joyau, enfin la trilogie entière, ça a fonctionné. Donc j'adore le format des trilogies parce que il y a ni trop de tomes ni pas assez. Parce que quand il y a plus de 3 tomes, des fois ça fait très très long. Mais c'est vrai qu'une trilogie, moi je trouve que c'est vraiment parfait pour retransmettre tout ce qui est émotion, etc. Et franchement, je regrette absolument pas. Ensuite, au mois d'août, si je me trompe pas, j'ai lu un roman, mais qui était tellement beau. Vous allez voir pourquoi. Il s'agit de La Maison au milieu de la mer syrienne, donc de T.J. Klune, édité chez De Saxus. Ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, il a une jaquette qui montre aussi le résumé et du coup d'autres photos, mais je n'aime pas spécialement la jaquette. Du coup, c'est un choix personnel de l'avoir enlevé. Mais bah du coup, j'ai pas toutes les petites indications à l'intérieur, ici et ici. Mais c'est pas grave, je le trouve tellement beau comme ceci que du coup je préfère le garder comme ça dans ma bibliothèque, parce qu'il est carrément plus beau et je regrette pas du tout. Donc dans cette histoire, on va suivre Linus Baker qui travaille au MGM. C'est le ministère de la jeunesse magique, si je me trompe pas. Et vu que c'est le meilleur dans ce qu'il fait, il va être envoyé au bout du monde, dans une maison, dans un orphelinat plus précisément, au milieu de la mer éolienne. C'est donc un paysage paradisiaque et qui clairement donne envie d'y aller. Et donc il va être en mission. Alors préféré pour les vacances, mais c'est comme ça. Il va donc devoir juger si le propriétaire des lieux est apte ou non à gérer ses enfants, et si le lieu en lui-même correspond pour ses enfants, si ça se passe bien, etc. Si avec les gens qui habitent autour ça se passe bien, etc. Bon, bref, vous avez compris le topo. Et donc on va suivre Linus qui va aller à la découverte de l'orphelinat lui-même, et des enfants, et du propriétaire. Et c'est vraiment, c'est tout doux, c'est tellement bouleversant et émouvant. Personnellement, j'ai adoré parce que
Certes, il y a des longueurs, certes, c'est dur à se mettre dedans parce que c'est très long au début, mais c'est tellement une belle découverte, il y a tellement d'émotions qui en ressortent, c'est tellement beau et poétique, et ça apprend aussi beaucoup de choses de la vie au niveau des différences et au niveau de l'acceptation d'autrui. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte et c'est vrai que j'ai vraiment adoré pouvoir suivre ça sous un regard à la troisième personne parce que c'est aussi une chose qui est très différente euh, de d'habitude parce que moi j'ai vraiment l'habitude de lire des livres à la première personne et du coup d'être vraiment immergée dans l'histoire. Là au contraire, je trouve que c'est un livre qui montre un nouveau regard, comme une nouvelle ère que l'on pourrait respirer. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ça se trouve c'est complètement flou et sans sens. Mais voilà, moi c'est vraiment comme ça, je l'ai ressenti et il m'a marqué parce que il était beau, touchant. C'est vraiment une dose de bonne humeur et de gaieté qui vous emplit quand vous le lisez. Vous avez le sourire et vraiment j'ai juste adoré pouvoir lire ce petit bébé. Et il est un petit peu gros quand même, mais en soi, je regrette absolument pas et vous verrez que si vous le lisez, je l'espère, puisque j'ai déjà réussi à convaincre quelques personnes, mais si jamais vous, à votre tour, vous le lisez, mais dites-moi ce que vous en pensez et n'hésitez pas et vous le regretterez absolument pas. Et franchement, accrochez-vous, ça en vaut le coup. Ensuite, en octobre, j'ai pareil lu un livre qui m'a bouleversée. Un point, vous imaginez pas. Déjà, l'histoire de base m'a beaucoup touchée par certains aspects. Et du coup, j'avais hésité à le lire pour ça, mais je me suis dit, je peux pas passer à côté. Et du coup, j'ai bien fait parce que c'est un coup de cœur gigantesque qui m'a brisé le cœur, certes, mais qui est vraiment incroyable. Il s'agit donc de La nuit où les étoiles se sont éteintes de Naine Gorman et Maria Alino, édité chez Albin Michel. Dans cette histoire, on va suivre Finn, qui est un jeune garçon qui a perdu son père, puis son beau-père, et qui a sa mère en prison. Du coup, il ne pense jamais pouvoir remonter la pente. Et en fait, sa mère et donc les allocations, etc., vont l'envoyer chez son oncle à la Nouvelle-Orléans, si je ne me trompe pas. Et il va devoir débuter une nouvelle vie. Il n'a pas vraiment envie d'y aller, mais il n'a pas trop le choix. Et il va devoir aussi aller au lycée, parce que c'est vrai que finir les études, c'est pas trop ça. Et il va en fait y aller, et une fille va lui coller au basque. Cette fille est particulière. Elle est très très gentille, hein, mais elle est très très pot de colle. Et franchement, elle fait énormément de conneries. Et il va donc se retrouver malgré lui dans ce groupe avec Kenna, Jagger, Kurt, Nate et donc Finn. Je crois que je vous ai à peu près résumé le truc. Et franchement, il est incroyable. Vous allez pleurer toutes les larmes de votre corps. Prévoyez les Kleenex, vraiment. Je vous en parle très prochainement dans un Il était un livre. Mais je voulais vous faire du coup le petit point puisqu'il fait partie de mes 10 coups de cœur de 2021. Il est tellement bien, sincèrement. Je n'ai absolument pas regretté de le lire. Il n'est pas hyper gros en soi et il se lit très 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 vite. Et justement, beaucoup beaucoup trop vite. C'est vraiment bouleversant. La vie de Finn est très dure et ça fait mal en fait de voir ce qu'il subit et de se dire qu'on peut pas l'aider. Mais en même temps, c'est un petit peu comme un contrebalancier. On se dit ouais, ok, avec ce que toi t'as vécu, t'aurais pu devenir comme ça, t'aurais pu réagir comme lui, mais tu l'as pas fait. Et du coup, ça peut montrer aussi un petit peu les deux côtés. Ça montre aussi justement la différence de comment chacun gère son malheur. Et c'est très compliqué, mais c'est très très bien décrit et leur plume est juste sublimissime. Donc si vous ne l'avez pas compris, je ne peux que vous le conseiller. Ensuite, en novembre, j'ai lu un livre qui est un coup de cœur, oui et non. En fait, c'est très compliqué parce que j'ai tout simplement adoré ce livre. C'était incroyable. C'était un quasi coup de cœur en soi. Mais, je sais pas, il y a quand même ce petit truc qui fait que c'est pas totalement un coup de cœur. Mais en même temps, j'ai tellement adoré et je suis tellement en prise de l'univers, que ce soit par la série et par le livre. C'est juste oufissime et je suis carrément sous l'emprise de ce livre parce que je pense au tome 2 que je dois lire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais je ne sais pas, je sais pas du coup si je le classe dans mes coups de cœur ou pas. Enfin, vous voyez, je suis vraiment très très partagée, mais il fait partie de mon top 10 de 2021 parce que c'est tous mes 10 coups de cœur, d'accord, mais c'est aussi mes incroyables lectures ou celles qui sont pas tout à fait coups de cœur, enfin, ou celles où je suis mitigée.
Bref, ça n'a aucun sens. Mais du coup, il n'est autre que Grisha Toma, donc de Leigh Bardugo, édité chez Milan. Dans cette histoire, nous allons suivre Alina Starkov, une jeune femme dite banale, qui vit dans un monde empli de ténèbres. Ce monde est régi aussi par différentes castes. Donc il y a les citoyens, l'armée, et il y a les Grisha, qui n'est autre qu'un groupe d'hommes et de femmes qui ont des pouvoirs magiques, tels que, je sais pas, pouvoir transformer votre visage, par exemple. Si je prends du blanc sur mon t-shirt, hop, je vais être plus blanche, ou ce genre de choses. Si on prend du rouge, hop, je vais avoir du rouge. Bref, vous voyez ce que je veux dire. C'est un petit peu comme ça que ça se passe. Et ils peuvent façonner votre visage. C'est-à-dire que si je veux avoir des grosses joues, bah je pourrais avoir des grosses joues. C'est pas le cas. Si je veux des joues plates, elle peut me les rétrécir. Bref, voilà. Mais c'est un petit peu le topo de l'histoire. Il y a d'autres pouvoirs, bien entendu. Je ne vais pas tous vous les dire, ça serait pas le but et c'est à vous aussi de le découvrir. Mais voilà, du coup, on va pouvoir suivre un petit peu toutes ces Grishas, toutes ces personnes en fait dans l'histoire et leurs fonctions, etc. Et vraiment, c'est hyper bien fait. J'ai adoré. Leigh Bardugo a une plume incroyable. La traductrice a très très bien retranscrit, j'ai vraiment adoré pouvoir suivre tout ça. Et le fait de pouvoir voir aussi la série, donc Shadow and Bone, c'était tout simplement génial de pouvoir voir ce qu'il y avait et ce qu'il n'y avait pas dans le livre et la série. Parce que je voulais absolument lire le livre avant de voir la série. C'est pour ça que j'ai mis autant de temps pour faire les deux. Et donc vraiment, je ne peux que vous le recommander parce que il est trop trop bien. Et le Darkling est incroyable. Et enfin, pour terminer mon top 10 qui est juste, en fait, interminable, j'ai l'impression, je voudrais vous parler donc de La Malédiction de Hightmore de Erin A. Craig, édité chez Casterman. C'est un roman mais plus qu'incroyable, il me hante encore. Bon, après, ça ne fait qu'un mois que je l'ai lu, mais il me hante encore tellement j'y pense, tellement il était bien et palpitant. Enfin, il m'a vraiment laissé une marque, comme si j'avais été marquée au fer rouge sur la peau. Vraiment, il va laisser sa trace. Et pour la petite histoire, du coup, c'est que c'est une réécriture du conte du bal des 12 princesses de Grimm. Mais moi, je le connais principalement grâce à Barbie et les 12 princesses. Voilà, et du coup, je vous ai prévu une petite vidéo dessus. Mais je réfléchis encore à comment la faire, à que vous dire dessus. Mais voilà, j'ai juste par ça en fait, c'est tout ce qui m'a charmé déjà de base. Et du coup, pour le petit pipitch, on va suivre la famille du duc Thomas, qui a donc 12 filles. Mais quand on entre dans le livre, sur les 12, il y en a déjà 4 qui sont déjà décédées dans de tragiques circonstances. Et on ne sait pas pourquoi en fait. Comment ça se fait qu'elles soient décédées? Il y en a, c'est par maladie, du coup ça paraît évident. Et il y en a d'autres, on se dit, mais pourquoi? Et une des 12 sœurs, Annalei, va chercher à comprendre pourquoi tout le monde dit qu'il y a la malédiction de Hightmore, pourquoi ils sont toujours soumis à cette malédiction et que personne n'ose les approcher, qui sont tout le temps dans le deuil, puisque la façon de faire le deuil chez eux ne fonctionne pas comme chez nous. Là-bas, ils doivent porter que du noir pendant tant de temps, laisser les miroirs couverts pendant tant de temps, etc. Et vu que les sœurs décèdent les unes après les autres, en fait, c'est très compliqué pour elles de se reconstruire après ça. Et en fait, elles enchaînent les décès. Et du coup, c'est très compliqué de se reconstruire. Et en enquêtant sur le décès d'une de ses sœurs, Annalei va tomber sur une porte dans la falaise. Et elle va entrer dans un royaume complètement fou. Avec de la musique et de la danse qui dure toute la nuit et jusqu'au petit matin. Et donc les 8 sœurs restantes vont partir danser tous les soirs. Sauf qu'elles se rendent pas vraiment compte qu'elles sont tant envoûtées et que c'est très très étrange tout ce qui s'y passe. Et voilà, je vais m'arrêter là pour ce petit résumé qui est un peu long et que j'aurais été prête à vous spoiler, mais en fait en vous redisant le résumé, ça me rappelle tellement de choses qui se passent, c'est tellement palpitant ce roman. Lui pour le coup il m'a marqué au fer rouge comme pas possible, c'est peut-être pas mon premier dans le top, mais quoique si en fait. C'est pour ça que je vous dis que je ne pouvais pas vous faire le top 1 et le top 10 parce que je ne pouvais pas en fait, je pouvais pas me résoudre à le mettre en 10e ou en premier. Enfin, il a tellement été marquant et choquant et bouleversant et juste waouh quoi, qu'en fait je ne saurais comment vous en parler. L'auteur, donc Erin A. Craig, a réussi à faire un univers et une mythologie entière. Enfin,
elle a fait un travail énorme et c'est juste waouh quoi. Je suis encore complètement immergée dedans. Ça ne m'étonnerait pas que je le relise un jour parce que il m'a tellement bouleversée et ça m'a tellement étonnée. J'avais tellement par moments, j'avais plus de souffle parce que j'étais tellement à fond dedans que j'étais juste waouh quoi. Que voilà, en fait je ne sais même pas encore comment vous en parler. C'est pour ça que je n'ai toujours pas tourné ma vidéo de Il était un livre parce que je suis encore incapable de vous en parler tellement ça m'a marqué, tellement c'était quelque chose de d'étrange. Enfin, je ne saurais comment vous en parler, mais je ne peux que vous recommander de lire ce petit livre, enfin ce petit livre qui est assez gros, mais qui se lit à une vitesse phénoménale et qui est tellement waouh quoi, c'est... Je ne sais que dire. Bon voilà, je vais m'arrêter là parce que vous l'avez bien compris, j'ai encore du mal à remettre les mots dessus pour cette lecture qui est juste pleine d'émotions et en fait j'ai encore du mal à remettre des mots dessus. C'est très compliqué parce qu'elle m'a vraiment envoûtée et carrément j'ai eu une emprise sur l'histoire. Enfin moi on m'a empris dessus. Enfin c'est complètement loufoque ce que je vous raconte mais c'est clairement ça. Enfin j'ai été vraiment imprégnée de l'histoire et j'avais l'impression de tout vivre comme elle et c'était juste waouh! Voici donc mes 10 coups de cœur de l'année 2021. J'ai très peur de les faire tomber. Vous voyez qu'il y a une prédominance entre le bleu et le noir. Je sais pas, c'est les livres que je préfère. C'est ceux que j'ai le plus aussi, ça c'est sûr. Mais vraiment, ce n'est que des lectures que je peux vous recommander à de nombreuses reprises. Mais vraiment, j'ai hâte de vous reparler de certains. Ces deux-ci, je vais vous en reparler bientôt. Celui-ci, il apparaîtra dans une prochaine vidéo. Et les autres, normalement, je vous en ai déjà parlé. Ah, il y en a tellement que j'ai peur de les faire tomber. Mais voilà, je regrette tellement pas de les avoir découverts. Et j'espère vous avoir donné un soupçon d'envie pour les découvrir. Et si vous ne les connaissiez pas, bah, j'espère vous les avoir fait découvrir. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu et que mon petit bilan, mon top 10 du coup vous aura intéressé. Il y a beaucoup trop de livres, je vais tout faire tomber, c'est pas possible. Mais voilà, sur ce, avec toutes ces belles lectures que je vais devoir re-ranger encore une fois, je vous laisse et je vous fais de gros bisous. Bye!